Salut et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Culture Sud Sport. Aujourd'hui, je vous amène à Coms, sur les cours du tennis club. Je vous amène à la rencontre de Guillaume Lager, paratennisman français. Guillaume, merci d'abord tout d'abord salut et merci de nous recevoir ici chez toi à Coms. Regarde, sur ces cours, on est pas mal là, il fait beau. Il fait bon. Il fait bon. Merci à toi d'être venu. Voilà, sur ces cours qui t'ont vu débuter. Ouais. Toi, actuellement, un des meilleurs paratennismen français, numéro 3 français, numéro 46 mondial. Voilà, tu es rentré il n'y a pas si longtemps que ça dans le top 50 mondial. Là, aujourd'hui, tu es sur le podium français. Comment un garçon comme toi, sportif depuis tout gamin, arrive au paratennis? Alors ça a été un long chemin. Moi d'abord, avant mon handicap, j'ai joué au foot. Je pensais qu'au foot et après, quand j'ai eu mon handicap à 8 ans, au début il y a eu une période un peu compliquée de 2-3 ans où j'ai pas fait de sport, où du coup ça a été un peu compliqué. Puis j'ai repris par faire un peu d'aviron, puis du foot en gardien de but. Je jouais gardien de but à Valide. Puis après je me suis un peu dirigé vers l'handisport. J'ai fait 2 ans de natation. Et puis au final, le comité du Gard handisport m'a conseillé le tennis au vu de mes qualités physiques et le potentiel que je pouvais avoir, et j'ai très vite accroché. Et depuis, j'ai pas lâché le tennis. Ouais. On va parler de ton handicap, forcément, on est obligé d'en dire un mot. Alors moi, c'est un virus en fait, du jour au lendemain, qui m'a paralysé tout le nerf de la jambe gauche. Donc un virus, ils savent pas vraiment, c'est assez rare, ils savent pas vraiment quel genre de virus. Et en fait, je me suis réveillé un matin et je sentais mais je n'arrivais plus à faire fonctionner du coup ma jambe gauche. Et donc j'ai récupéré un petit peu au niveau de la cuisse, mais tout ce qui est bas de la jambe, cheville, mollet, j'ai pas récupéré de cette paralysie, quoi. Pour faire un peu plus connaissance avec toi, si je te dis Coms, si je te dis le Grau du Roi, si je te dis le Gard, qu'est-ce que ça t'évoque? Coms? Coms, évidemment, ouais, c'est là où je suis né, où j'ai grandi, j'ai passé toute ma vie ici, depuis que je suis né. Tu habites encore d'ailleurs? J'habite encore et je suis très attaché à ce village, et le village me le rend bien. J'ai beaucoup de gens qui me suivent à travers mes tournois et tout du village. C'est un village assez soudé, et du coup je suis très heureux ici. J'aime bien, j'adore ce village, je suis fier de le représenter. Et après, le Grau du Roi, maintenant c'est mon deuxième chez moi, c'est mon club. J'y suis 3 jours par semaine entièrement. Voilà, je travaille avec les coachs, avec toute l'équipe du Grau du Roi du tennis, et j'adore. C'est un plaisir d'aller au Grau du Roi et de représenter le club aussi. Et du coup, comme je suis gardois depuis petit et que je suis fier de l'être, je suis très heureux aussi d'être soutenu par le département. Et j'essaie de le rendre au mieux en étant tout d'abord par l'attitude sur tous mes tournois, et puis par les résultats quand je le peux. Il y a un partenariat qui s'est installé avec le département, c'est ça? Oui, je fais partie des 5 athlètes qui sont suivis dans le projet pour Paris 2024. Donc je suis très heureux de faire partie de ce groupe, et on est aidé par le département, donc c'est génial. Ouais. Alors depuis hier, donc je le disais tout à l'heure, tu es numéro 3 français, tu es dans le top 50 mondial, actuellement 46e. Et pourtant, ça fait très peu de temps que tu as commencé le paratennis. Tu me disais tout à l'heure en off 2016. Ouais. Tu te rends compte un peu de tout ce qui t'arrive là en l'espace de 5 ans? Ça a été beaucoup de travail. Et puis là, c'est vrai que tout s'est accéléré depuis le mois d'avril. J'ai gagné mon premier tournoi international en Pologne, et depuis ça s'est accéléré. J'ai accumulé beaucoup de confiance, et derrière j'ai enchaîné les bons résultats. Et j'ai fait un mois de mai-juin que je pensais pas. J'ai joué à un niveau que je pensais pas pouvoir atteindre en début d'année. Mais c'est vrai que là, en fait, j'ai l'impression que c'est le travail de ces 4 années. Quand j'ai commencé ici en 2016, les premiers tournois en 2017 au niveau français, puis à l'international, et j'ai l'impression que ces 4 années de travail là, les résultats explosent enfin là, cette année. Donc je suis très heureux et je continue à travailler pour que ça continue. Ouais. 2020, ça avait déjà été une belle année, tu avais commencé déjà à gagner quelques tournois. Ouais. Là, 2021, ça y est, c'est parti. Il va s'arrêter où, Guillaume Lager? J'espère le plus haut possible. J'ai des gros objectifs parce que je sais que j'ai des qualités de travail et que j'ai envie, je suis motivé. Donc j'essaye de me donner à fond et voir après où je m'arrêterai, mais j'ai pas envie de me fixer de limites. Un grand merci à Guillaume Lager de nous avoir reçus sur ses cours, sur ses terres même, à Coms aujourd'hui. Je vous souhaite un très bel été à tous, et puis je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau rendez-vous de Culture Sud Sport.